Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin, de la terre à la vie. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. J'avais envie d'échanger avec toi sur ta deuxième vie, puisqu'on connaît ta vie de joueur de rugby à Clermont-Ferrand, mais depuis la fin de l'année 2014, tu as eu envie de te lancer dans quelque chose qui te plaît énormément, c'est le vin. Oui, tout à fait. Mais c'était pas juste moi, c'était surtout ma femme Jennifer. C'est elle qui a créé le concept de le Sin Bean. Et on a lancé été dernier et on a mis tout en bouteille et on a commencé à mettre en vente le 1er octobre de l'année dernière. Pourquoi avoir choisi le vin quand on est Canadien? Est-ce que déjà il y a du vin au Canada ou c'est une passion que tu as découverte ici en France? Ah, mais j'ai lu déjà que ici ça va être difficile de faire le sirop d'érable. Et comme on a une très beau cave juste au côté de la maison, la cave Saint-Vernet en bas de Vermonton, on a pensé pourquoi pas travailler avec quelqu'un local et avec un endroit, l'Auvergne, que nous on aime vraiment. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore découvert ce vin, quels sont les goûts? Tu as voulu te rapprocher de Bordeaux, de Côte-du-Rhône, de Bourgogne dans ton esprit? Bon, je pense que le rouge c'est plutôt comme une Bourgogne, comme c'est une Pinot Noir. Et le blanc c'est un bon chardonnay avec un peu de bois. Là ça ressemble un peu le vin blanc de Californie, que c'est un vin ma femme elle aime vraiment. Et le rosé c'est le troisième mi-temps, c'est un petit vin léger, parfait pour le troisième mi-temps, les après-matchs, la barbecue le week-end. Et on pense qu'on a trouvé un bon mélange pour le toit. En marketing, en communication, on voit que tu as touché, tu sais toucher le cœur des Clermontois et des Auvergnats. C'est toi ou c'est ton épouse qui sait y faire avec cette étiquette, avec sa marque des esprits? Ah, mais c'est bien sûr ma femme Jennifer, c'est elle l'expert de marketing. Elle a fait son MBA ici en France et elle est expert dans tout ça. Le marketing, c'est vraiment son expertise et en regardant l'étiquette, je pense elle a fait un bon coup. Mais à le début, c'était vraiment ça. C'était pour le fun, pour regarder si ça peut marcher. Et là, depuis octobre, on a presque passé 100 000 bouteilles. Et on commence à voir que c'est quand même pas juste le fun. Ça commence à vraiment marcher. Et là, tout de suite, on est sur notre deuxième commande pour l'année prochaine. Et j'espère que ça va continuer à être fun. Mais surtout, ça va faire un peu de business aussi. Comment tu le gères, ce deuxième métier? Comment vous le gérez tous les deux, ce métier de chef d'entreprise? Quand on est joueur, tu es encore 100% joueur. Tu arrives à associer les deux? Mais justement, c'est le binôme. Oui, c'est surtout un travail à deux. Mais le plus gros boulot, c'est à Jennifer. C'est elle qui gère le compte, le côté business. Et moi, comme j'ai dit à plusieurs, je suis juste une pauvre livreur, moi. Moi, j'ai fait une livraison à droite à gauche, à la supermarché, à la resto, à la particulière. Et voilà, on travaille un peu comme ça. Quelle est la réaction de tes clients quand c'est toi qui livres? Ils sont surpris ou ils pensent que tu vas faire intervenir une société? Non, il y a pas mal qui étaient surpris, même certains qui nous reprochaient. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois pas faire une livraison? Je dis, mais quand même, nous, le début du business, quand tu débutes une business, tout le monde sont obligés de travailler. Où va s'arrêter cette entreprise? Est-ce que tu as envie de te cantonner à l'Auvergne ou si tu as des demandes dans toute la France? Enfin, je crois que tu livres déjà Paris. Est-ce que tu pourras fournir? Est-ce que tu en auras envie? Ah, mais déjà, bien sûr, on a envie. On a déjà pas mal de clients à Paris, maintenant dans le sud de la France aussi. On a le client en Angleterre aussi et surtout le Canada. Mais le problème là-bas, c'est déjà le transport. Donc, si on arrive de trouver un bon moyen de transporter là-bas, on va le faire. Et ben là, c'est pour le futur. C'est pour cette année. Avant de terminer, un clin d'œil à Jenny qui est ton binôme et sans elle, je pense que malheureusement, tu n'aurais pas pu te lancer dans cette aventure, ou alors un tout petit peu.
Ah mais non, pas du tout. Sans elle, non, pas du tout possible. Et comme je disais avant, c'est vraiment elle qui a trouvé l'idée. Et ouais, moi je vais continuer à livrer. Si tout va bien, peut-être que je vais avoir un petit paye à la fin de mois, mais je pense pas. Jenny, merci beaucoup. On va te souhaiter plein de réussite dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle vie. Et on se dit à très bientôt sur les terrains. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.